Après l'immondice qu'a été le chapitre 100 de Dragon Ball Super et le flou total actuel vis-à-vis du 101ème, son éditeur Victory Uchida a eu la bonne idée de nous gratifier d'une interview de Toyotaru qui ne traite d'absolument rien de tout cela, mais vient vanter les mérites, s'ils existent, de l'arc super-héros, notamment de sa conclusion, et nous apporter quelques points de compréhension de l'œuvre du point de vue de Toyotaru, sur lesquels je vais me concentrer aujourd'hui avec vous. Salut les devins, c'est Saikyo, on va donc se tourner du côté de cette interview de Toyotaru. Il y a quelques points qui sortent du lot, même si c'est assez fade, je vais tenter de condenser et analyser tout cela pour vous. Cette vidéo est la première que je tourne cette année, j'en profite donc pour vous transmettre mes meilleures ondes pour 2024. Même si l'on reste optimiste et joyeux, il faut quand même se rendre compte des temps qui courent et donc j'inviterai chacun d'entre vous, du plus jeune au moins jeune, à se construire du mieux possible, à se focaliser sur soi-même. Attention à ne pas ressembler à Vegeta et à foncer dans l'ultra-égoïsme, mais valorisez-vous, travaillez sur vous, ça va payer et il y en a vraiment besoin à l'heure actuelle. Vous en avez sûrement déjà fait beaucoup dans le passé, mais il va falloir encore en donner plus. Là on est face à Cell Form Parfaite au Cell Game, il y a le boss final de la vie qui est en face et il faut tout donner. De plus en plus de catastrophes, de plus en plus de guerres, de plus en plus de nouveaux virus et consorts émergents. Bref, il faut se renforcer physiquement, spirituellement, mentalement, dans tous les sens du terme, malheureusement matériellement également. Je suis certain que beaucoup d'entre nous sont ceux sur lesquels nos proches peuvent compter ou compteront à l'avenir. Il va falloir donc continuer de s'améliorer sur tous les points, sportivement, spirituellement, que ça soit via la méditation ou votre religion, voire même les deux, ce n'est pas incompatible, par la lecture, par le fait d'augmenter le temps d'attention de nos cerveaux qui est en train d'être totalement détruit par les temps qui courent. L'être humain est depuis pas mal de temps en train d'être transformé dans une version de lui-même que je n'apprécie pas tellement, donc essayons de renverser un minimum la balance à notre modeste niveau. Et puis je conclurai en transmettant de la positivité et qu'elle puisse perdurer au-delà des 2 premières semaines de janvier durant lesquelles on se fait la bise et on se souhaite la bonne année pour se faire la gueule durant les 50 semaines restantes de l'année. C'est un peu dommage, c'est malheureusement la même à chaque fois, mais au moins ici on peut se créer une petite cellule dans laquelle il y a de la positivité qui est partagée, mais aussi les constats de ce qui ne vont pas pour devenir plus fort et plus solide ensemble. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se solidifier, c'est le manga Dragon Ball Super, et l'interview actuelle de Toyotaru ne m'indique pas vraiment que ça va être le cas. Je l'espère, mais bon. Bon, la première chose qui peut résonner un petit peu, c'est dès le début de l'interview, Victory Uchida et Toyotaru se mettent d'accord sur un terme, à savoir qu'ils vont féliciter les travaux de Toyotaru. D'ailleurs, je trouve cette interview nettement moins modeste que d'habitude. C'est vrai que les fois précédentes, je la trouvais pleine de modestie à la japonaise, vous savez, cette fameuse humilité qu'on leur accorde. Et là, cette fois-ci, je dirais pas qu'ils se la pètent, mais quand même, il y a pas mal de fleurs qu'ils s'envoient eux-mêmes, alors que franchement, c'est catastrophique. Le manga Dragon Ball Super, depuis la redite de Super Hero, suite à la préquelle, la fin d'arc Granola par Black Freezer, elle était pas très rayonnante non plus, donc bon, c'est pas le meilleur moment pour se féliciter soi-même. Mais là où je veux en venir, c'est qu'ils font des éloges à Toyotaru pour le fait qu'il fasse progresser l'histoire de Dragon Ball Super, alors que, je cite leur terme, surtout depuis que l'anime Dragon Ball Super s'est terminé. Donc là, le langage a changé. Il n'y a plus de pause ou quoi que ce soit. Bon, après, on n'est pas bête. 2024, c'est terminé depuis 2018. Ça reviendra ou pas un jour, peu importe. Mais je veux dire, c'est bon, on s'est fait une raison. En plus, on a le nouvel anime Dragon Ball Daima pour 2024 d'annoncer. On se fait pas des films dans nos têtes. On a très bien compris comment ça tourne ou comment ça ne tournait plus depuis 2018 et comment ça va tourner à partir de 2024. Mais bon, c'est quand même intéressant de dénoter le langage utilisé qui n'est absolument plus celui de la pause, qui mentionne l'anime, chose que je n'entendais plus depuis un petit bail, mais qui le mentionne en tant que fini. C'est assez éloquent en tant que tel et ça renforce l'idée que le manga Dragon Ball Super ne vend rien. C'était d'ailleurs la thématique d'un short qui en a choqué plus d'un, mais à très mauvaise raison, c'est la vérité. Les ultra égaux, les vrais ultra instincts, etc., il n'y a aucune figurine officielle, il n'y a aucun t-shirt officiel, il n'y a aucun goodies officiel, en mettant de côté l'infime quantité qui a été produite pour une convention au Japon il y a de cela quelques années, rien de plus. Arc Moro et Granola, il n'y a rien dans les boutiques. L'histoire progresse sans qu'elle n'ait rien d'autre à vendre qu'elle-même, les tomes. Et ce n'est pas une mine d'or particulière, les ventes sont relativement correctes, voire moyennes, mais c'est pas plus que ça. Donc oui, le manga Dragon Ball Super fait son bout de chemin, envoie des histoires, envoie des transformations à l'appel, fait du fanservice, ne s'en prive pas, mais derrière, il n'y a rien à nous faire débourser. Que cela plaise ou non, il faut lui trouver une autre justification concernant son existence. En tout cas, bon, les termes d'anime terminé sont employés. Toyotaru précisera qu'il travaille désormais toujours avec une longueur d'avance sur ce qui va arriver. Il ne le précise pas, mais si j'ai bonne mémoire, il y avait une précédente interview qui nous parlait de 2-3 chapitres d'avance, ce qui est déjà pas mal, sachant que l'on est sur un format plutôt double, avec le format mensuel, ça va, c'est pas dégueu. Je me dis qu'il a dû prendre encore plus d'avance avec cette histoire super-héros actuelle. Je pense que redessiner quelque chose qui
qui existe à 98% déjà en film permet de se dégager du temps au moins pour écrire une autre histoire. Toyotarou nous dira qu'il a été bien félicité par Akira Toriyama en personne pour ses travaux. Bon, pourquoi pas. Qu'il prévoit d'ajouter plus de tranches de vie à l'avenir dans le manga Dragon Ball Super, comme on a pu en voir durant le chapitre de rassemblement de la team au tournoi du pouvoir dans la version manga, on les voyait en mode chill chez eux, etc. Mais aussi et surtout comme avec Goten et notamment Trunks durant la préquelle à Super Hero, on le voyait sur son petit vélo se rendre au lycée et j'en passe, c'était des moments plutôt appréciables. Ce calme avant la tempête fait toujours du bien et on voit un petit peu plus comment nos héros favoris peuvent vivre au sein de cette histoire évidemment fictive. Et c'est quelque chose qu'il a aimé faire, qu'il voulait faire et qu'il compte déployer encore un petit peu plus à l'avenir. Ça, j'ai envie de dire pourquoi pas, à condition que le gros de l'histoire reste intéressant. Et ça, c'est pas gagné. Enfin bon. D'ailleurs, pour ceux qui en doutaient, on se rend compte que Toyotarou, au cours de cette interview, révèle avec la validation de l'éditeur qu'il écrit plusieurs passages. Il ne fait pas que du dessin. Chapeau que certains veulent lui faire porter uniquement, c'est faux. Nous avions déjà eu de la documentation qui nous expliquait que le manga Dragon Ball Super est coécrit par 3 personnes. Les 2 que vous avez à l'écran, l'éditeur Uchida Toyotarou et également Akira Toriyama, qui peut générer des idées mais qui est aussi et surtout là pour la correction et la validation ou non des idées que ces 2 autres comparses pourraient lui proposer. Et tout au long de cette interview, on se rend compte que Toyotarou n'est pas à 100% un exécutant. Il a apporté notamment les idées de tranches de vie, il a permis d'apporter quelques touches concernant Oob à 2 reprises dans le manga DBS, jusqu'à la victoire face à Moro et le ki qu'il a pu envoyer via le Daikaioshin, ou encore que certains dialogues autour de l'Ultra Instinct et de la réelle définition de la force qu'avait employé Kame Sennin au tournoi du pouvoir pour aider Goku à s'éveiller face à Jiren était venu de l'esprit de Toyotarou. Il devient donc aujourd'hui difficile de nier que Toyotarou n'est pas impliqué à l'écriture non plus. C'est coécrit. Dragon Ball Super est quasiment devenu une œuvre collégiale et ça peut avoir du bien au niveau du brainstorming et des idées, comme ça peut avoir du mal, on le voit dernièrement avec la tournure que ça prend. Encore que, Super Hero, il me semble que c'est une idée pure Akira Toriyama. Et je pense que c'est pour ça que à la fois film et manga se sont ultra focalisés dessus. Même si tous ces petits gars peuvent fourmiller d'idées à droite et à gauche, si Toriyama dit c'est celle-là que j'aime, celle-là que j'apprécie, celle-là que je veux mettre en avant, ils mettront les bouchées doubles dessus, qu'elles nous plaisent ou pas. Enfin bon, entre 2-3 fleurs qu'ils s'envoient entre eux, Toyotarou sera quand même reconnaissant de l'amour qu'il a pu recevoir en allant en Italie, se baladant en Europe, etc. à notre rencontre avant le Covid. Au long de Dragon Ball Super, il apprécie pouvoir faire évoluer la mentalité des personnages et on l'avait tous remarqué, celle qui a évolué le plus selon Toyotarou est celle de Vegeta. Il nous dit qu'il a un état d'esprit totalement nouveau, notamment depuis l'arc Granola, remplira Victory Uchida. Il y a une sorte d'éveil et de croissance au sein de l'esprit de Vegeta pour qu'au final Toyotarou et consorts lui apportent plus de profondeur en matière d'écriture. Et ça c'est vrai que c'est indéniable. J'ai d'ailleurs traité le sujet du stoïcisme vis-à-vis de Beerus et Vegeta Ultra Ego. La vidéo vous attend bien au chaud dans la description ci-dessous ainsi qu'en zone commentaire probablement. Il voulait donc faire mûrir et grandir Vegeta, le séparer de son cocon de grand méchant vers quelque chose de tout à fait nouveau, ce qui nous permet de mieux comprendre la grosse période de rédemption durant l'arc Moro et la manière dont il a pu se surpasser lui-même durant l'arc Granola, notamment via l'entraînement reçu directement de Beerus. Malgré tout, Toyotarou nous dira que son personnage préféré de l'œuvre est Son Goku et non Vegeta, contrairement à ce que la rumeur tente de lui adosser, que malgré tout, ses préférences en matière de personnages varient beaucoup, que cela soit les personnages mais aussi l'histoire. Il aime mettre son focus sur l'instant présent, et donc s'il a beaucoup de Krillin à dessiner, il va être son personnage favori du moment. S'il a beaucoup de super-héros à dessiner, ce sera son arc favori du moment. Il arrive à se mettre dans le mood et dans l'état d'esprit qu'il faut pour rentrer dans l'histoire et les personnages qu'il a sous la main, même si au final, d'après lui, sa préférence au global, en se détachant et en prenant du recul, reste Son Goku. Il nous reconfirmera que Granola est sa propre création, son propre design. Visuellement, il l'a totalement créé. Il y a eu très peu de retouches de la part d'Akira Toriyama, il a quasiment été validé de suite. En le voyant tel quel avant correction, il a eu la validation et ça n'a que très peu bougé ensuite, chose dont Toyotarou est très fier et j'ai envie de dire que oui, Granola visuellement était très réussi. Il inspirait, promettait beaucoup de choses qui malheureusement à mon sens sont bien loin de s'être toutes réalisées durant l'arc, mais en tout cas c'est vrai que visuellement, je trouve qu'il en imposait. L'ambiance était là dès les débuts, avec une évolution d'ailleurs, lorsqu'il avait fait son vœu, les cheveux qui ont poussé.
tout était réussi visuellement sur Granola. Comme Toyotaro le dit, il y a une vague de fraîcheur dans le personnage, mais qui peut renouer avec certaines instances du passé de Dragon Ball. Franchement, c'était réussi. Son combat préféré est celui de Goku Ultra Instinct Colosse de Ki, le final face à Moro, qui est devenu géant et a fusionné avec la Terre, la menaçant d'exploser ainsi que la galaxie. C'est un combat qu'il a aimé sur toutes ses facettes, a priori, notamment la confrontation de Goku, les évolutions de Goku qui, d'après Toyotaro, maîtrise l'Ultra Instinct désormais. Bon, je me suis déjà exprimé à ce sujet, j'ai pas envie de ternir l'ambiance, mais la notion de maîtrise de l'Ultra Instinct, à ce jour, début janvier 2024, n'a pas vraiment de sens. On verra vers quoi on aboutira, mais là en ce moment, il le maîtrise chaque semaine ou chaque mois d'une manière différente, donc on verra bien. Mais c'est vrai qu'il avait une nouvelle étape de franchie pour Son Goku, c'est indéniable. Malgré tout, avec l'aide de Oob, et Toyotaro en est fier. Malheureusement, pas d'évocation de la rencontre formelle avec Oob plus tard, du 28e tournoi des arts martiaux, rien de tout cela n'est évoqué évidemment. Je trouve un peu dommage que Toyotaro ne mentionne pas l'importance clé de Vegeta durant cette bataille finale, sinon Goku aurait pu avoir Oob et j'en passe, mais il aurait rien fait. Vegeta était l'une des clés à ce combat-là et la victoire était réellement collégiale. En tout cas, Toyotaro apprécie beaucoup laisser traîner certaines choses en suspens, comme notamment la révélation d'un Black Freezer en toute fin d'arc Granola. C'est quelque chose qui lui a beaucoup plu. Le fait de le sortir du chapeau au dernier moment et de nous l'envoyer en pleine figure, c'est quelque chose qu'il a vraiment pris plaisir à faire, et on s'en était rendu compte avec le rayon de la mort qui provenait non pas de Freezer mais de Gas, etc. Je vais pas vous refaire toute une histoire, mais c'est vrai que la fin d'arc Granola nous promettait un Freezer, on le voyait jamais arriver, jusqu'à ce qu'il soit là pile au dernier moment. C'est vrai que c'était plutôt réussi. Et au-delà de ça, mes très chers devins, je vous mettrai le lien de cette interview en description, mais vous verrez qu'elle n'apporte pas grand-chose de plus. N'oubliez pas d'y activer les sous-titres en français ou en anglais à votre convenance. Il y aura un petit peu de blabla commercial et marketing, un petit peu de phase émotionnelle autour de certaines couvertures, de tomes avec la famille de Goku, la famille de Bardock, et celle que Toyotaro exprime comme étant la nouvelle génération, la famille de Gohan. Y a-t-il une forme de foreshadowing ou non? J'ai pas envie de me chauffer la tête avec ça, je laisse ça à votre réflexion en zone commentaire, ça pourrait faire sens. Toyotaro nous dit avoir une belle longueur d'avance sur l'histoire. Pour le moment, rien n'est dit concernant le prochain arc, s'il y en a un. La couverture de certains tomes met en avant la nouvelle génération, l'arc super-héros était déjà tourné en ce sens. Gohan, Goten et Trunks, Pan, chapeauté d'une certaine manière par l'expérience et le savoir-faire de Piccolo, des bases sont clairement posées. Oob a été évoqué ici aussi, pour moi il est clairement partie prenante de la nouvelle génération de Dragon Ball s'il devait y en avoir une, mais rien n'est annoncé pour la suite. Comme vous le savez, pour le chapitre 101, ni le magazine V-Jump, ni le chapitre 100 ne promet de nouvel arc, mais ça peut être une extension à l'arc super-héros, ça peut être tourné sur Goten et Trunks, ça peut être avec Carmine, c'est tout à fait possible. Une autre interview arrive ce lundi 8 janvier 2024. On nous y promet que Toyotaro une énième fois nous montrera comment dessiner Son Goku. Est-ce que toute l'interview sera dédiée à cela? C'est possible, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'il y aura d'autres informations, de la promotion pour le chapitre 101 un peu plus détaillé, moins de mensonges, plus de réel, plus de concret, on apprécierait. Parce que là, à ce stade, soit ils ont que dalle, et c'est très probable malheureusement. Quand je dis que dalle, c'est des petits arcs, des petites choses, des petites tranches de vie sympathiques qui font sourire, mais au bout d'un moment, c'est bon. Ou alors, ils ont l'arc du siècle, et ils veulent vraiment le révéler en grande pompe au dernier moment. Ce qui est possible, mais je trouve avec un taux de probabilité beaucoup plus faible, vu la manière dont ces personnes-là, notamment Victor Uchida, nous ont malmené l'esprit ces dernières semaines, voire mois. Et encore, je dis moi, je suis gentil, peut-être même années, depuis qu'il nous annonçait une fin de Granola avec un arc qui n'arrêtait pas de s'éterniser dans ses combats, et dont la fin promise par lui-même n'arrivait jamais. Enfin bon, nous sommes en 2024, ce qui veut dire du Dragon Ball Daima, qui arrive aux alentours du mois d'octobre, pour l'automne 2024. Des news vont arriver évidemment à ce sujet-là, on en aura dès le 28 janvier 2024 avec le Dragon Ball Games Battle Hour. Je vais peut-être proposer une vidéo pour les membres de l'ombre, histoire de bien démarrer l'année. N'hésitez pas à souscrire si vous en avez les moyens pour soutenir la chaîne financièrement. C'est le moment où elle en a le plus besoin, mais en même temps vous aussi, vous avez besoin de cet argent-là, donc à vous de voir. Dans tous les cas, merci vraiment pour tout. Si vous pouvez envoyer un petit message à l'algorithme en ce début d'année, ça serait cool via un maximum de pouces bleus. Vos abonnements et la cloche des notifications seront plus que les bienvenus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.